Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin s'est ouvert hier au Palais des Congrès à Cotonou. Le service de santé des armées du Bénin face aux défis sanitaires et sécuritaires contemporains, c'est le thème choisi pour ce congrès. Il réunit des experts médicaux militaires, des chercheurs et des professionnels de santé du Bénin, du Togo, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. L'ouverture officielle des travaux a connu la présence de 4 ministres du gouvernement, dont le ministre de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Il n'y a pas de puissance militaire sans puissance sanitaire et pas de victoire sans la capacité de protéger et de soigner, a-t-il affirmé en lançant les travaux. Le congrès dure 3 jours. Il est le fruit de plusieurs mois de préparation sous la direction du colonel-major Léonce Awanvoeke, directeur du service de santé des armées. L'objectif est bien clair, mieux prévenir, détecter et traiter les pathologies auxquelles sont confrontées les forces armées dans l'exercice quotidien de leur mission. La première édition de la Semaine nationale de la microfinance démarre lundi prochain à Cotonou. Elle est organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et aura lieu au Palais des Congrès. Plus de 300 participants venus d'une vingtaine de pays sont attendus autour du thème « La finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires ». Il sera développé à travers panels, ateliers, expositions, séances d'éducation financière et rencontres B2B. Pour les organisateurs, la semaine sera un cadre de dialogue, de partage et d'innovation pour renforcer l'inclusion financière, soutenir les PME et éloigner les populations du circuit informel. L'initiative est accompagnée par le Grand-Duché de Luxembourg en tant que partenaire stratégique. Elle prend fin le 25 septembre 2025. Parlons au Conseil des ministres à présent qui s'est réuni hier mercredi et à sa tête le président Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, plusieurs décisions importantes ont été adoptées pour renforcer la décentralisation, l'éducation, la sécurité et les collectivités locales. Suivez les grandes décisions relatives aux mesures normatives. Au chapitre des mesures normatives, création du Fonds d'investissement communal FIC et approbation de ses statuts. Par la mise en place de ce fonds, le gouvernement entend améliorer le cadre de gestion des appuis financiers apportés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette décision participe de la volonté de renforcer leur capacité d'investissement, l'objectif étant de poursuivre le développement équilibré du pays à partir des collectivités territoriales décentralisées. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant celle numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social. Modification des statuts du Fonds de développement de l'artisanat. Au chapitre des communications, en point 1, approbation de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives pour une éducation de base inclusive 2026-2030. Point 3. Autorisation de recrutement et de formation de 715 élèves agents de police au titre de l'année 2025. Ces nouvelles recrues, qui viendront en complément des 1785 enrôlés récemment, permettront de renforcer les effectifs de la police républicaine pour une meilleure présence et un maillage plus densifié du territoire afin de mieux faire face aux défis sécuritaires. Hormis les mesures normatives, le Conseil des ministres a aussi procédé à des nominations dans les ministères de l'Intérieur, de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général adjoint du ministère,
M. Michel Victor Dagnon. Conseiller technique à la gestion des partis politiques et des affaires électorales, M. Adamou Ababagnan. Directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements du Zou et des Collines, M. Marin Capoin Agognon. Directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique des départements de Lomé et du Plateau, M. Saliou Bangbola Kosolou. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Conseil technique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, Mme Armel Pachian Espointiakpe Hodonou. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Directeur général de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, M. Nourou Suleiman Yorou. Responsable d'université suite à la procédure de sélection et après avis conforme du Conseil national de l'éducation. Université d'Abomey-Calavi. Recteur, M. Charlemagne Higuet. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tahirou Diara. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Aliou Saïdou. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, Mme Nelly Sepoin-Kelome. Secrétaire général, Mme Véronique Beinto. Université de Parakou. Recteur, M. Bertrand Sogbosi Boko. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Vice-recteur chargé de la recherche universitaire, M. Nasser Mohamed Bako. Vice-recteur chargé de la coopération et de l'insertion professionnelle, M. Alexis Abodowi. Secrétaire général, Mme Koningbagbe Antoinette Isabelle Faladé. Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Recteur, M. Kodjo Edmond Adjovi. Hors de nos frontières à présent, en France, ce jeudi, les syndicats appellent à une journée de grève. Ils protestent contre les mesures budgétaires d'austérité annoncées par le gouvernement. Le principal mot d'ordre est la justice sociale et fiscale. Les syndicats s'inquiètent entre autres également du gel de prestations sociales et de la désindexation des pensions de retraite. Les organisations telles que la CFD, Confédération française démocratique de travail, la CGT, Confédération générale de travail, défilent côte à côte pour la première fois depuis la très forte mobilisation contre la réforme des retraites en 2023. Une note sportive à présent, la première journée de la Ligue des champions bat son cours et toujours pour le compte de cette première journée, le Bayern Munich dompte Chelsea 3-1. Liverpool s'offre l'Atlético de Madrid 3-2 et le Paris Saint-Germain s'est largement imposé sur le score de 4 contre l'Atlanta. Un peu plus tard dans la soirée, l'Olympiakos a fait match nul avec Pakos 0 partout et Slavia Prague et Bodo Glimt se sont séparés sur un score de 2 partout. Plusieurs autres matchs sont également annoncés ce soir pour clôturer cette première journée, notamment celui du FC Barcelone qui va se déplacer sur la pelouse des Anglais de Newcastle à 20 GMT. Et c'est la fin de ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous également sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.